Bonjour à tous, on est reparti sur la logique avec l'écriture de table de vérité. Dans la vidéo d'avant, on a un petit peu tâté de ce que c'était que établir une table de vérité avec des et, des ou, un peu de négation. Là, on va jouer avec les équivalences et les implications. On y va tout de suite avec cette proposition ici qui nous dit que P est équivalent à Q et non Q implique P, et on aimerait bien connaître la table de vérité de tout ça. Alors, on va commencer par déjà se demander dans quel ordre on va traiter ça. Les parenthèses sont là pour vous aider. Ça vous donne un petit peu les blocs qui sont indissociables. Donc ici, P est équivalent à Q sera un bloc à traiter à part entière. Donc il nous faudra de toute façon à un moment donné, P est équivalent à Q. Et de l'autre côté, nous avons également une parenthèse, on aura du Q implique P. Du Q implique P, oui c'est ça. Mais il y a un nom là, qui est juste à côté. Bon, il n'est pas collé, hein, je n'ai pas fait exprès, mais ce serait plus collé en écriture normale, entre guillemets. Et en fin de compte, si vous avez une parenthèse avec un nom collé juste à gauche, eh bien dites-vous que vous avez un bloc ici indissociable. Et donc ça veut dire que nous allons devoir faire un « et » entre ce bloc et ce bloc. Autrement dit, il faut qu'on construise ces deux blocs. Donc j'ai déjà mis celui-ci ici. Ensuite, on a Q implique P qu'on va devoir établir. Implique P. Et on aura non Q implique P qui suffira en fait, il suffira de nier la colonne qui est juste à sa gauche, n'est-ce pas? Première étape. Deuxième étape, construisons nos blocs de chaque côté du « et ». Et découvrons ensemble qu'est-ce que c'est que la table de vérité que de l'équivalence P est équivalent à Q. Je vous invite à aller regarder à droite, l'équivalence nous dit tu mettras du vrai, en fait le petit v, si jamais les deux assertions sont vraies en même temps ou fausses en même temps. Bon, on y va, vrai en même temps, vrai, fausse en même temps, vrai, tout le reste c'est faux. C'est fini pour l'équivalence. Pour l'implication nous dit le vrai ne peut impliquer du faux. Ça fait un peu phrase mystère, mais en gros ça vous dit où est-ce que dans la colonne vous mettrez du faux. Le vrai ne peut impliquer du faux. Alors si on se précipite là, on a P à gauche, Q à droite, on serait bien tenté de faire P implique Q. Donc ce qui dirait qu'on chercherait du vrai là-dedans, dans P. Si jamais on arrive en face d'un faux, ben c'est pas possible. Attention ici, on s'est amusé à échanger les places. Donc c'est-à-dire qu'il faut raisonner non pas de la colonne P vers la colonne Q, mais inversement. Donc tout ce qui est vrai dans Q ne peut pas impliquer du faux dans P. Donc regardons où est-ce que c'est vrai dans Q. Le vrai ici dans Q, dans la première ligne implique du vrai. Dans la deuxième ligne, le vrai implique du faux. Ah, non. Le vrai ne peut pas impliquer du faux. Donc ici c'est faux et partout ailleurs ce sera vrai. Voilà pour l'implication. Étape suivante, on va nier cette implication. Un peu moins violent, ça consiste à remplacer les vrais par des faux, les faux par des vrais. Et enfin, on a réussi à constituer au final notre premier bloc, tiens je vais l'appeler A, notre deuxième bloc je vais l'appeler B, et à la fin qu'est-ce qu'on veut finalement? On veut faire un et entre A et B. Faire un et consiste à regarder dans les colonnes A et B ici, qu'est-ce qui est vrai en même temps? Bon on y va, on va regarder. Là non, là non, là non, là non. Donc au final, P est équivalent à Q et non Q implique P est faux tout le temps.